Sabadi, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la TNL. Aujourd'hui, nous sommes mercredi le 22 février 2017. Commençons de suite par la délégation Lao à la conférence restreinte des ministères des Affaires étrangères de l'ASEAN aux Philippines. Le ministre des Affaires étrangères, Salum Saiko Masid, chef et sa délégation ont participé à la conférence restreinte des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN qui se tient aujourd'hui 21 février à Boracay aux Philippines. Le président des Philippines a annoncé que le thème de l'ASEAN 2017 est « Partenariat pour le changement, engager le monde ». Lors de cette édition, les ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN ont discuté de la mise en œuvre des résultats obtenus lors des 28e et 29e sommets de l'ASEAN, des politiques de points et priorités de la région en 2017 et des affaires concernant les relations internationales, les priorités de l'association en 2017 et les relations extérieures de l'ASEAN. À noter que 2017 marque le 50e anniversaire de l'ASEAN. De plus, c'est aussi la deuxième année d'existence de la communauté de ce bloc régional. Cette réunion a discuté de la célébration du 40e anniversaire des relations de l'ASEAN avec les États-Unis, avec le Canada et avec l'Union européenne et a discuté de la célébration de 25 ans de l'établissement des relations entre l'ASEAN et l'Inde. M. Salum Saiko Masid a remercié les pays membres de l'ASEAN pour leur coopération en soutenant le Laos de sa présidence de l'ASEAN en 2016. Réunion nationale sur les travaux publics et les transports. La Réunion nationale sur les travaux publics et les transports en 2016 s'est ouverte le 21 février à Vientiane sous la présidence de M. Bun Sintawong, ministre des Travaux publics et des Transports, ainsi que des ministres, des vice-ministres, des gouverneurs de province, des gouverneurs adjoints de la principale et des fonctionnaires concernés. Au cours de la réunion, les participants ont évalué les résultats de la mise en œuvre du plan de travail du ministère et des provinces pour la période 2015 à 2016 et a présenté le plan en 2017. M. Bun Sintawong a déclaré que le secteur des transports publics et des transports comprend 4 tâches importantes pour assurer la facilité de transport, le renforcement de la capacité des transports et la connectivité régionale et internationale. Les participants ont échangé les points de vue sur les documents importants tels que la vision en 2030, la stratégie pour la période 2016 à 2025, le plan du développement pour les 5 ans 2016 à 2020, ainsi que des principes rigoureux de la gestion du projet d'investissement d'État dans l'amélioration de l'infrastructure du secteur des travaux publics et des transports. L'OMS élargit le soutien au secteur de la santé. L'Organisation mondiale de la santé a prévu un budget de plus de 2 millions de dollars d'aide au Laos pour 2017 à 2018 afin d'améliorer le secteur de la santé dans le pays. L'OMS a confirmé qu'il continuera à fournir environ 2 millions de dollars à l'appui de chaque exercice financier de 2017 à 2021. Le Laos peut également soumettre des propositions pour demander un soutien accru en cas d'éclosion d'une maladie qui nécessite une réponse comme la dengue et d'autres maladies selon les autorités sanitaires. La cérémonie de signature de l'accord a eu lieu mardi à Vientiane entre le directeur régional de l'OMS pour le Pacifique occidental, le Dr Sin Yang-Su, et le ministre de la Santé, le Dr Bun Sintawong,
et le chef du département de la santé au ministère. L'OMS continuera d'apporter un soutien au Laos dans l'application des politiques et stratégies régionales. Dans l'esprit de la poursuite de la solidarité et de partenariat, l'OMS travaillera pour soutenir le gouvernement dans les 5 orientations clés en action, a-t-il ajouté. Le Dr Wungang a dit que ce soutien affirme le partenariat constructif entre l'OMS et le ministère de la Santé pour appuyer la réforme du secteur de la santé et de sa quête pour obtenir une couverture de l'Université de sciences de la santé. Ensemble, ils vont améliorer la prestation des services de programmes de santé publique afin d'atteindre les programmes vulnérables et la protection du public contre les maladies évitables comme la poliomyélite, la rougeole et la rubéole. Pour améliorer la sécurité de la santé, l'OMS travaillera avec le Laos dans la finition du travail sur les réglementations sanitaires. Suite de l'actualité nationale en bref en images. Le département de l'industrie et de l'artisanat a organisé le 21 février 2017 à Vientiane la 11e réunion au niveau régional sur la gestion des produits chimiques. Elle a été présidée par M. Somphong Sullivan, chef du département de l'industrie et du commerce, en présence des représentants de l'ambassade de Suisse, des spécialistes en chimie du Bhoutan, du Cambodge, de la République populaire de Chine, du Myanmar, de la Thaïlande et du Laos. Lors de ces séances, les participants ont échangé les connaissances sur la gestion des produits chimiques, notamment la gestion du mercure, et ont discuté de la coopération dans la gestion future des produits chimiques. Une réunion pour faire le bilan de la mise en application du projet de l'intégration de biodiversité dans la gestion de la politique de développement des domaines a été organisée le 21 février 2017 à Vientiane. Elle s'est déroulée en présence de M. Phuong Parisak Pravongmienkham, vice-ministre de l'Agriculture et des Forêts, des représentants du Programme des Nations Unies pour le développement au Laos, de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et des cadres concernés. Au cours de cette réunion, les participants ont entendu le succès de ce projet pour la période de 2011 à 2016, notamment la formation des techniciens dans la préservation de diverses semences. Les plans futurs, les résultats de la recherche sur la biodiversité seront publiés dans l'ensemble du pays. Le secteur du tourisme au Laos devrait développer des produits touristiques intégrés pour les visiteurs. En faisant en sorte que les visiteurs puissent se divertir, obtenir une vaste connaissance du Laos et de sa culture, de voir de beaux endroits, déguster une délicieuse cuisine et attendre la sécurité et de bons transports, a dit récemment le vice-ministre de l'Information, de la Culture et du Tourisme, Bonguen Sapuvong, lors d'un atelier régional sur le développement des produits touristiques. Le nombre de touristes internationaux en visite au Laos a diminué de 10% sur plus de 4,68 millions en 2015. Comment pouvons-nous résoudre ce problème afin que nous puissions attirer plus de visiteurs au Laos? Le gouvernement a une vision ambitieuse pour enregistrer plus de 6 millions de visiteurs étrangers sur une base annuelle d'ici 2020, a déclaré M. Bonguen. Compte tenu de la pertinence extrêmement élevée du tourisme régional pour le marché du tourisme lao, comment pouvons-nous assurer que les entreprises lao puissent maximiser les avantages de ce segment de marché spécifique? Il a noté que l'amélioration des méthodes existantes et le développement de produits supplémentaires touristiques régionaux joueront un rôle clé dans cette entreprise. L'utilisation de ces produits régionaux pour relier des destinations touristiques à des sites très attractifs dans les pays voisins va générer un plus grand nombre de visiteurs arrivés au pays, les dépenses des visiteurs plus élevées et des revenus plus élevés pour le secteur du tourisme lao.
Il y a plus de 1960 sites touristiques, y compris plus de 270 sites historiques, près de 540 attractions culturelles et 1145 sites touristiques naturels au Laos. Cependant, seulement 600 de ces sites touristiques ont été mis au point et présentés au public. Les destinations les plus populaires étaient la capitale Vientiane, Luang Prabang, Champasak et Vang Vieng dans la province de Vientiane. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir ou revoir nos reportages, rendez-vous sur la page internet du journal français de la TNL. Au revoir.